Qu'est-ce qu'il faut pour le chef de l'État s'il a vraiment en urgence la question de l'armée pour qu'il donne un signal comme quoi, comme on disait, la récréation est terminée? Il y a eu beaucoup de problèmes. Kampala, Addis Abeba, il fallait être au four au moulin. Je pense qu'il essaiera peut-être, après toutes ces négociations de Kampala et d'Addis Abeba, peut-être il sera temps pour le chef de l'État de jeter un peu un œil sur... C'est votre conception de la gestion de l'État? Je suis en train juste de réfléchir. Réfléchissez, mais je vais réfléchir en même temps que vous. Vous êtes marié? Pas encore. Pas encore. Votre père, dans votre maison, peut faire en sorte qu'il paie les minervales d'un enfant en attendant, parce qu'il n'a pas d'argent, il attend pour payer les minervales de l'autre le mois prochain, ainsi de suite. La gestion de l'État ne s'accommode pas deux attentes. C'est en même temps, de manière simultanée, qu'on doit gérer les choses ensemble. Ça voudra dire quoi aujourd'hui, si on suit votre raisonnement là? Quand il y a le problème de l'Est et qu'il y a une catastrophe naturelle à Kinshasa, le chef de l'État attendra d'abord de terminer la guerre de l'Est pour s'occuper de Kinshasa. S'il y a une épidémie à Kasumbalesa, on attendra? Non, on dit seulement qu'il y a un travail qui s'est fait progressivement. Peut-être, vous condamnez peut-être la lenteur du travail, mais il n'y a pas une action. Il y a l'absence de définition d'un plan stratégique pour l'armée, il n'y en a pas. Peut-être que vous avez des informations qu'il y en a, mais moi, je n'ai pas connaissance de cela. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État devrait donner des signaux clairs pour que l'armée soit refaite. Mon Dieu, le président de la République sort d'un pouvoir militaire. Est-ce que vous trouvez normal que lui, étant militaire, on dit des carrières de formation, qu'on n'ait pas d'armée, il trouve ça 13 ans après, 16 ans après aujourd'hui, qu'on n'ait pas d'armée, vous trouvez ça normal? Vous condamnez la lenteur de choses ou bien l'inaction? Je condamne l'inaction. Rien n'a été fait pour l'armée. Rien n'a été fait. Notre armée, la frontière... Pas honorable, parce comment? Il y a une armée peut-être qui, dans l'applicabilité, il y a une certaine lenteur, mais il y a une armée qui existe, il y a des grades qui sont... Vous savez, finalement, je vais me poser des questions sur votre capacité de raisonnement. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des gens en uniforme, c'est ça une armée? Vous pensez vraiment cela? Est-ce qu'il y a une armée dans ces pays qui sécurise les territoires nationaux, qui protège les citoyens et leurs biens? Vous le pensez sincèrement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La preuve, là où on est aujourd'hui, il y a quelques 2 ans, il y a une trentaine de personnes qui sont entrées, qui ont brisé les barrières de la résidence du chef de l'État. Vous trouvez ça normal? Dans un pays normal, ça se ferait? Des gens avec des machettes? Mon Dieu! On est sur quelle planète là? Aux États-Unis, il y a eu des assassinats de chefs de l'État. Ah, donc vous souhaitez suggérer aussi qu'il y ait assassinat du chef de l'État ici pour qu'on considère qu'on est un pays normal comme les États-Unis, c'est ça? On dit que ce sont des cas rares isolés qui peuvent arriver, mais ce n'est pas là l'objet de notre problème. Hein, je suis contre le président Kabila, je suis contre la gouvernance du président Kabila, mais je suis contre le respect et je suis pour le respect des institutions. Je ne serai jamais d'avis qu'on puisse attenter à la vie du chef de l'État. Jamais. On a opté pour un régime démocratique, que la passation de pouvoir se passe par les urnes, à condition que l'organisation de ces élections soit dans la transparence et la clarté. Donc, en un mot, je suis pour une opposition républicaine. Que mes propos soient bien compris. Oui, vous avez vous avez opté pour un régime démocratique. Addis Abeba parle de la consolidation de la démocratie. Pensez-vous que cet article, ces points inscrits dans cet accord d'Addis Abeba est réel? Absolument. Absolument. Quelle est la personne qui a été satisfaite des élections telles qu'organisées par le Ngoï, comment ça s'appelle? Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda de triste mémoire. Personne. Ça confirme encore une fois qu'il y a eu un problème au niveau de la démocratie. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, la démocratie, c'est un cycle, c'est un processus, on appelle ça un processus démocratique. A-t-on organisé des élections provinciales? Non, pas encore. On arrive à une situation bizarre en termes de sciences politiques où l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales aujourd'hui sont illégitimes. Les Sénats, par définition, illégitimes. Les gouverneurs qui sont issus des assemblées provinciales sont dans une situation instable, politiquement, en termes de légitimité. Et c'est ce que nous voulons. Parce que la démocratie, la respiration de la démocratie, c'est l'organisation
périodique des élections pour que les gens puissent s'exprimer et donner leur préférence en termes de choix des leaders politiques. Êtes-vous certain qu'aujourd'hui, on refait des élections dans la province de l'Équateur, M. Bayende serait toujours gouverneur de l'Équateur? Il est protégé par qui? Non, ça c'est une autre étape des élections. Mais je pense qu'il y a eu des élections présidentielles à 2 fois dans ce pays, des élections parlementaires dont vous êtes l'émanation. Ne pensez-vous pas que cet article sur la consolidation de la démocratie perd totalement son sens ça ne perd pas l'essence. Dans l'accord d'Addis Abeba? Ça ne perd pas d'essence, comparativement à d'autres pays africains qui, eux aussi, nous parlons de notre pays. Vous voulez parler du Rwanda, la démocratie au Rwanda ou en Ouganda? Nous parlons de notre pays. Nos élections ont été mal organisées. Les gens qui sont ici, y compris moi-même, de ces élections posent problème parce que ça n'a pas été clair. Tout le monde a dit que ces élections posaient problème, y compris les chefs de l'État lui-même. Mais il n'a pas donné les solutions. Vous comprenez? Donc, dire cela, ça conforte l'idée que nous avons à l'intérieur du pays qu'aujourd'hui, personne ne peut dire de manière certaine que Kabila a gagné les élections ou pas. Personne ne peut le dire. C'est pas prouvable. C'est d'autres avis. C'est mon avis. Laissez-moi assumer mon avis. Personne ne peut dire que, de manière certaine que Tshisekedi a perdu les élections. On ne peut pas le dire. L'opposition n'a jamais prouvé les contraires aussi. Le chef de l'État non plus n'a pas prouvé qu'il a gagné. Puisque tout le monde a dit que les élections étaient bâclées. C'est là où il y a un problème de légitimité. On va passer à Kampala. Il y a aujourd'hui dissension au sein du M23. Pensez-vous que cela est bénéfique ou bien cela peut être préjudiciable pour la RDC? Non, c'est bénéfique. Moi, je n'ai jamais été pour soutenir des gens qui sont des fauteurs de troubles. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il y a ces dissensions à l'intérieur de ces mouvements, j'aurais été à la place du gouvernement, j'aurais appuyé l'une des factions pour faire en sorte que les deux autres entrent chez eux. Mais on ne souffrirait pas d'un manque d'interlocuteurs à Kampala? Mais l'interlocuteur, c'est qui? Est-ce que vous avez vu Addis Abeba, puisque Addis Abeba et Kampala en plus grand? Vous avez vu les M23 dedans? On doit parler avec le Rwanda et l'Ouganda. Ce matin, nous savons que la réflexion stratégique dans ces pays devrait être axée sur ces 2 pays qui représentent la plus grande menace pour l'existence de notre pays. Est-il normal que pour une mutinerie, on aille discuter à Kampala? C'est interne, par définition. Ce sont des soldats de FARDC qui se seraient révoltés contre leur hiérarchie. C'est ça la définition de la mutinerie, qui n'obéissent plus à la hiérarchie. De 2 choses l'une. Ou on les arrête, on a les moyens de mettre un terme à cette mutinerie, ou, mon cher ami, on négocie avec les mutins pour les remettre dans les droits chemins. Mais compte tenu des précédents, le secrétaire général de l'ONU dit de manière récurrente. Récurrente, ça veut dire que ça revient tout le temps. Depuis 13 ans, on a cette récurrence de cette violence avec les mêmes personnes, les mêmes acteurs. Exactement les mêmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on dirait que ça va se terminer? Ce cycle de violence, ça va se terminer? Je ne crois pas. C'est en cela que j'ai dit que et le président Kagame et le président Kabila ne respecteraient pas cet accord. Ce seraient les premiers à violer cet accord, rien que sur ce point-là. Je me demande quel est le problème qu'il y a à l'Est, qu'on ne nous a jamais expliqué, que le Rwanda, avec une certaine mansuétude de nos autorités politiques par rapport aux causes de cette guerre, on n'a pas d'explication claire. Si c'est des minerais, au monde, il y a 6 entreprises qui utilisent le coltan. Il y en a qui 6. Qu'est-ce que notre État attend pour faire un appel d'offres pour l'exploitation de ces minerais au lieu de faire des contrats mafieux au niveau du Katanga? À Kampala, il y a certains d'ailleurs de vos proches, tels que François Momba, qui y sont. Ils pensent aujourd'hui que Kampala est un résultat positif. Êtes-vous du même avis? D'abord, j'aimerais récuser un mot que vous venez d'utiliser. Monsieur François Momba n'est pas un de mes proches. Il a été au MLC, bien qu'il n'est le plus. Je pense que vous avez partagé des bons moments au sein du MLC. Beaucoup de gens qui sont au MLC, ou qui ont été au MLC, qui ne sont pas
par le fait d'être au MLC, membre du MLC, mes proches. François Momba n'a jamais été un de mes proches. Ça, c'est une première réaction. Deuxième réaction, il est le seul à voir que ça va bien. Mais il est coutumier du fait, hein, de toute façon. Quand on regarde son parcours politique, il a quitté l'UDPS pour aller au MPR, moyennant 100 000 $ payés par le directeur de cabinet du maréchal Mobutu, à l'époque, Maître Nimi Maïdi Kangimbi, qui dans son livre « Je raconte mais je ne renie rien » cite expressis verbis les 100 000 $ qu'il a remis à M. François Momba pour quitter l'UDPS. Depuis lors, il n'a plus revu. Il est allé à une vitesse extraordinaire pour quitter, lors de l'arrivée de l'AFDL, le RCD, qu'il a quitté rapidement. Il est allé au MLC. Vous l'avez accueilli des bras ouverts, vous lui avez donné d'ailleurs... C'était un mouvement politico-militaire de l'époque. Toute personne devrait entrer comme il est entré dans une église. Vous croyez en sa vision politique en ce moment-là? Il n'a eu aucune vision politique. Aucune vision. Il était un collaborateur de M. Bemba, qu'il a quitté aussi, soi-disant pour être candidat, parce qu'on l'a empêché au niveau du MLC à être candidat au niveau des présidentielles. Il a créé sa plateforme. Finalement, il n'a pas été candidat président. On se pose la question, quelles étaient ses motivations? De toute façon, il est habitué à changer sa veste plus vite que les vents. Maintenant, il est conseiller privé ou personnel dans la cour du président de la République. Et maintenant, il est porte-parole... Laissez-moi terminer, monsieur. Il est porte-parole de la délégation qui est à Kampala. Tous les jours, on l'entend sur RFI ou sur Top Congo. Donner le point de vue, mais maintenant... À vouloir aider la nation à apporter son soutien à la République. Son utilité, comme disent les économistes, c'est marginal, c'est réduit à une expression que les Kinois disent de manière claire. À comme une valeur, il y a tire-bouchon, Nangada Lotoko. Il ne représente plus rien. Apparemment, vous êtes fâché contre lui d'être quitté. Je m'en balance comme de ma première chaussette. Je ne connais même plus la marque de cette chaussette. Honorable, on va chuter un tout petit peu sur des questions économiques. Il y a les ciels s'éclaircissent un peu entre le FMI et la République démocratique du Congo. Mercredi dernier, le Premier ministre a reçu certains représentants du FMI. On pense aujourd'hui, contrairement à ce que vous aviez dit au début de l'émission, qu'il y avait des difficultés financières entre le FMI et le gouvernement. On sent que ça va de plus en plus mieux. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Merci pour la question, j'espère que vous n'allez pas m'interrompre. Vous avez l'art d'avoir des convictions cosmétiques. Quand vous suivez quelque chose à la télévision, vous avez tendance à croire. Or, le propre d'un journaliste, c'est de faire des recherches. Quelles étaient les raisons essentielles qui ont milité en fait à l'arrêt de subventions du FMI en faveur de notre pays? De 250 ou 80 millions de dollars de prêts là, qui ont été suspendus. Non, il y a Pourquoi Vous m'avez posé une question. Pourquoi ça a été suspendu? La raison officielle, c'était quoi? Qu'il y avait manque de transparence sur un certain nombre de contrats miniers, dont le contrat Promidé. Selon les estimations du FMI, pas selon le gouvernement. Le gouvernement pensait avoir donné toutes les éclaircies sur ce point-là. Je suis en train de parler de la décision du FMI, pas du gouvernement. En l'occurrence, le gouvernement a subi une décision. La décision du FMI. On a interrompu ces prêts-là, ces programmes-là. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de transparence. Vous me parlez d'une rencontre, mais la rencontre est habituelle, même à l'époque de Mobutu, les gens du FMI venaient ici. Ce n'était pas pour autant qu'on inondait le pays de la manne du FMI. Mais est-ce que cela signifie que le FMI revient sur sa décision? On n'a pas encore la décision. Là, vous allez vite en besogne. Attendons de voir l'éclaircie en question. De toute façon, l'éclaircie, ça se voit aussi dans l'assiette de tes parents, dans mon assiette, dans l'assiette de tous les Congolais. Quelle est l'éclaircie que vous voyez dans l'océan des misères que nous avons ici dans ces pays? Vous les voyez où? Les hommes d'affaires congolais, les PME congolaises, à travers la FEC, vous demandez combien de gens ont bénéficié des crédits du système bancaire. Combien de gens ont été désintéressés par rapport à la dette intérieure? Personne. Comment voulez-vous créer des emplois? Vous faites
la majorité, vous ferez, si vous avez le loisir de le faire, faites un comparatif entre ce que la communauté libanaise prend dans ces pays en termes de financement bancaire par rapport aux Congolais. Vous allez faire de ces pays, dans 5-10 ans, une sorte de Liban, où on vous demanderait à vous, avant d'entrer dans certains quartiers de la ville ici, un laissez-passer par des Libanais. Honorable, le temps nous est imparti. Je vois que vous avez beaucoup à dire. Je vous dis merci pour votre intervention et on remet la parole à Madame Olga. Je pense qu'elle va conclure avec vous. Honorable, nayoki penza kondokwana na ndeko tutu na makambo malunga balibane tozonga na makambo boka concertation nationale tomoni nde ebandaki na ndeko Boshab ya babino bandeko ba MLC na sima tozongi na ndeko Obamina ko président ya Assemblée nationale ko yamba bandeko Boshab Minako nani penza oyo wa bongisa mi pona ko yamba bandeko to pe pona ko bongisa concertation boka. Merci Bama Olga pour la question. Effectivement, on a monaki Moninga Nangaï, c'est un ami, Evariste Boshab, a bandeki ko ça ba consultation. 2 jours après, balongoli. Mais on a habité mandat à Zoaké Payanani, ce qu'on a pas chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État a la considération de pour la prochaine. Tant qu'il y a un qui bande quoi MLC, tout n'a qu'à ce qui bande ce qui pas nanti. Azwaki que chef de l'État a mandaté hier. Pour na à ça la tour il y a la force politique n'amboka pour n'envoyer ba neni makanisia ba tu as neni pour na ba dialogue concertation forum ou je ne sais pas quoi. Mais atakutu ba la considération la mototé. Au lobby na moto salaboy. 2 jours après, de manière publique, au lobby na moto wana sikoyo yo sousouté moto yo. Au monité au babengi na blopoto, il a flingué mon ami Boshab en public. Lelo yo Boshab babengi sanani, yaka ba lobby nanga chef de l'État lobby to solo la boy. Crédit ni nana ngoli susu. Ba comme si papier. Honorable okanisi wana babengi yango ne bakino aloba na kati ya AMP ou MP mbo asumbo. Honorable, au Kanisi était ma concertation au ndeko bamina kwa zo sala lelo. Yango wanande ezo kotinda te cohésion nationale to pe ko sangana pona ko lobela pe ko bongisa makambo ke salama. Maman, Olga, la question na tuna inga ngo mbalasima. Na ozongela eloko moko. Te mbala wana ona tuna ka wana concertation salama kinanu te. Chef de l'État sala lobaki. Lelo to be makambo concertation o lelo ndeko. Concertation pas dans le salamité. Lelo ebi yo lobi c'est salamé salamina te. Chef de l'État à l'Obaki qui a bientôt. Terme à Liboso à l'Obaki. Le 15 décembre. Tant que tu as constitué à l'Obi incessamment. Le loyo, Tomoni, Bocha, Bandi, Babotoli Tonga, Bapesi Mokolo Tonga, Obin Minako. Asala a consulté, Bato pour l'endengeni Nekosala. Le loyo, Ngana yo, te habite Temengo Yanini. Ngana yo to ebite banani ba royala wana ngana yo to ebite osa mukoloboni e royala wapi e royala nini élément na yebi ngana yebi na ba point de vue na ngai ya lingomba na ngai MLC te mais ba sujet concertation o ba yambela bino honorable to yeba tati eloko moko lo ba makite maman na kolobela yo lelo sans trahir les secrets d'état parce qu'il y a pas de secret d'état en cette matière tango moninga na Boshab ya yamba biso na Thomas Louaka toi qui sont balés na Thomas Louaka tokutaki ye na maître Nkulu na maman moko ya ka trésorière ce qui est adjointe na ye ya maman benga maman Miesi to sololi pan secrétaire général adjoint ya PPR na yebi penza te maliboso na monaki alors biso kansei que chef de l'État na suite ya discours na ye a lingi ko déterminer cadre nini concertation au sala. To komi kuna to tuni bon to ko sa nina oh no ba to tuni bino momonde nini pona dialogue ba benga yo forum ko sala oh mais biso to kozela bino boye biso ti oh non to tuna bino parce que bino boyali boye biso mutango flatteur lo baka bino ba la force le plus importante ya mboko yo la boye tu évites il a mis tout ça baïdé n'a bien pas dans sa chef de l'État non biso to s'exprimer déjà dans cadre et échange à vœux au MLC ça en janvier
to lobi ke to ali d'accord que ba concertation salama parce que mboka ko kende malamu te to loba to solola biso na biso bana mboka to désigner batu oyo ba problème oyo to identifier plutôt ba problème oyo na mboka na biso to peut ça peut ba proposition en solution tant que bosali on a noté biso to zela bino boy biso tem nango ya nini taimi nango ya nini namta royala e royala wapi ti lelo to yebi noté ti tamba botala ki boshab tonga ti lelo to yebité to landi par ailleurs que président de l'Assemblée nationale Azako Koyamba Batu Masolo balobaki na batu la mususu na yebité et de toute façon ça n'a aucune importance parce que chef de l'État Moutou Torozé la chef de l'État a s'exprimer pour na lobake c'est lui l'initiateur il y a oyo ya bengi concertation dialogue négociation je ne sais pas quoi ba loba ke erosalama ndenge nini à partir de ce moment là biso to ça va point de vue na biso pour na kolobake na point auto d'accord na point auto d'accord té mais en attendant c'est un vide il y a rien tomoni ndeko Etienne Tshisekedi kozonga mikolo eleki bolobaki ete ndeko bakanga kaye ba surveiller kaye kasi ndeko Etienne Tshisekedi yona utaki Afrique du Sud yona pazongi avandi pe na ndaku na yena ki maman Olga bala ciment tanto salaki bala suka tanto salaki émission na bagi na okende na caméra na yo au filmer okende kotala est-ce que okende to filma ki boye ndeko Etienne Tshisekedi te boye ite question na ngai ki wana te kende normalement kende non maman président Etienne Tshisekedi asi a voyage aki maman to kende ko zo ba bilili na etango yaki non tanto salaki émission na kende kite promettait nga que weekend Hollanda émission to salaki okende au filmer Etienne Tshisekedi a voyage aki déjà de ande ko na hotel ali papa na yo ko kutu to ko loba donc okende kite na kendaki okende kite puis c'était pas d'image deuxièmement Tshisekedi a zongi papa Tshisekedi a zongi est-ce que aki libre tant akiti na avion ti akoma nanda kuna ba memaki ba sunaki ba taki ah babi na mino kazangi motoka te azaki na mutuka azaki kana kaka mutuka la vérité on est bon na la vérité en face te tant akiti wana ba empêcher ki azo ben de foule ba koti na mutuka ba meme directement nanda kuna est-ce que babi na mino kalinga okenda kuna tamsanga okende pas mususu tamsanga tellement tala moninga na ena nzela bon ce qui a déclaré il faut déclarer na mboko liberté d'expression ça non okende na ngabo alo bana nani tant yo ya olobi na nani kozo ya liberté na yo nani na bongisa na biso ke ndosala émission na mokonzi papa Tshisekedi na yebisa nani mokonzi na nani te yo tuninga nani na lobaki na yazoya na lobi muto Tshisekedi fala ba nani ifala ba nani papa Tshisekedi fala ba nani ki a hôtel ma quelque part fala ba nani ba mutazaki ke memai oyo babenga ngo politique à Autriche maman olingi ko ndimate honorable kasi non c'est l'occasion de dire il faut pas tout seka mboka oyo pour notre constitution en 2006 wana bitumba yaki na mboko ya résultat ya compromis ya ba belligérant population a accepté que constitution wana na référendum constitution wana reposé principe moko important et ali liberté d'expression et de mouvement des Congolais lelo oyo okoki kolongwa awa okena Kasumbalesa okena Beni okewapi Beni na otinda yote parce que ba 23 ba kuna okei na Matadi on a besoin de recevoir autorisation na mutute ya mboka na yo kotambola soki basali papa Tshisekedi ndenge mkomso ba kosala yoyo ndenge wana ce n'est pas normal to ba congolais to na mboka oyo to na mboka mususu te to solola to bongisa mboka na biso pona biso peut-être pas mais pona bana na biso to bongisa mboka intérêt à concertation, négociation, dialogue, forum, yango, quelle que soit l'appellation. Il faut total problème au Yamboka Nabiso, problème à Liboso Ali, Mampinga Nabiso, armée Nabiso, police Nabiso, service à sécurité Nabiso. Deuxièmement, il y a problème à gouvernance, corruption les Kinamboka, impunité les Kinamboka, intérêt privé et comprimé par rapport, il y a intérêt, il y a l'État. Le gouvernement, service public aux populations, le gouvernement n'est pas en mesure de le faire. Hein? Or, quand on regarde Namboka Oyo, il y a plus intérêt clanique, régional et comprimé international. Je donne l'exemple de l'armée, il y a combien d'officiers? Katangé, il y en a combien? Baton honorable. To ndimi semi ete mbarasima lisusu basengi na bosenga no koya ko répondre na penza na émission na biso. Matondo pe mingi na bino bande ko balandi ya Baraka télévision pour natina ya Congo d'abord
magazine wapi esila kabongo ko yamba bato pe balobeli ya mboka to sila kabongo ko loba na bosenga na bino makambo ya mboka lobeli zaki ko tambolaka pona mokolo lelo to saki bongo na ndeko mokonami mwana mboka fidèle babala elongo na ye penza to sila kibongo ko sembola makambo ya mboka na mulai na ngoye o azali moko ya bailingo mbali ya MLC tondimisa miete to mona nimbala ya sima kaka na tina le Congo d'abord na mwana mboka mususu na baraka wapi basango et landa mitosi ko pesa matondo na équipe nationale wapi na équipe technique wapi to moni Edi Diakano na Flavien Kiyanga matondo na bino pelisusu Toye komitika na kati ya maboko maya ya masuli na bana peye kola Kongo tosendi ngolu na yo olingo bwanya ejala na biso na ko